Le point sur le salon et la saison 2023-2024 avec trois référents qu'on connaît bien sur Savoie News. Messieurs, bonjour. Alors, Bonjour. quelle belle ambiance ce salon Mountain Planet. Quels sont les premiers échos et vos premiers avis? Alexandre? Écoutez, c'est comme chaque fois que le salon se passe, c'est un moyen où tout le monde de la montagne, à la fois des stations, descend rencontrer les fournisseurs. Et surtout, c'est un moment convivial de fin de saison dont on a tous besoin pour se changer les idées. Et puis pour le domaine skiable de France, c'est l'occasion de voir aussi toutes les nouveautés qui sont proposées par les industriels. Oui, nos adhérents viennent voir les nouveautés, rencontrer les fournisseurs, commencer à préparer les commandes qui se passeront bientôt, parce que la montagne est dynamique et continue à investir. Jean-Luc Bock, c'est un vrai rendez-vous aussi pour tous les maires de montagne qui sont présents pendant ces 3 jours. Là aussi, beaucoup d'échanges, puisque les institutionnels se suivent tout au long de la journée avec l'attente aussi du ministre qui vient demain. Alors complètement, on est là, on est présent et surtout on avait l'opportunité de réaliser un conseil d'administration qui a eu lieu ce jour ici au salon. Et quand on voit aujourd'hui la joie, la bonne humeur, l'envie, la motivation des clients qui fréquentent le salon, on se dit que la saison, même si elle a été compliquée, même s'il y a eu des difficultés, elle a été bonne. Et en tout cas, la motivation des professionnels, elle est toujours présente. Et le lien, bien sûr, c'est les moniteurs qui sont présents partout en France avec l'ESF. Et là, Eric Brèche, il y a aussi beaucoup d'échanges qui correspondent à l'attente de ce salon. Bien sûr, c'est l'occasion de se retrouver tous ensemble, justement, tous les personnes qui travaillent en station de ski, mais pas que, tous ceux qui fournissent en tout cas l'aménagement de la montagne. Et les directeurs d'écoles de ski sont là aussi pour regarder tout ce qu'ils ont besoin en termes de matériel. Et c'est aussi l'occasion de créer des échanges, des réunions, afin qu'on puisse, j'allais dire, aller sur un bilan un peu de cette saison. Si on revient sur le bilan de la saison, qu'est-ce qu'on peut dire, Alexandre Molin? C'est plutôt positif? Au niveau fréquentation, a priori, ça s'est plutôt bien passé. La réponse est un peu plus complexe que ça. La saison a été longue et compliquée, la météo a été très capricieuse. On a des situations très variables entre les stations des Alpes et une partie des Pyrénées qui font une très bonne saison, et d'autres stations de plus basse altitude qui ont vécu une saison extrêmement compliquée, avec d'énormes pertes de chiffre d'affaires. Donc l'ensemble est bon, mais il y a des cas très particuliers pour lesquels on porte beaucoup d'attention. Alors quelles sont les solutions possibles entre les stations de haute altitude qui ont peut-être moins de problèmes de fréquentation parce que la neige est toujours là, et les stations de basse altitude, Jean-Luc Bock? Alors tout le monde et chacun sur son territoire travaille le sujet. C'est un sujet passionnant et surtout c'est un sujet économique. Ne jamais oublier que la neige, elle a fait vivre pendant des années et des années des centaines de milliers de personnes qui travaillaient sur ces territoires et des millions de personnes qui vivent sur ces territoires. Et qu'aujourd'hui, ce dérèglement climatique, ce changement, cette météo ô combien capricieuse cet hiver, nous pose la vraie question de l'avenir et du devenir des territoires. On est en train tous de travailler les sujets, mais pour le moment, on n'a pas trouvé la seule solution. C'est quand même le ski et la neige qui font vivre les territoires. Alors justement, le ski nous tient, et tant mieux, aussi bien ski nordique que ski alpin. Comment on vit les choses et on prépare les choses au niveau de l'ESF? Au niveau de l'ESF, le bilan, il est bon. Simplement, c'est vrai que quand on rentre après à l'intérieur des régions, il y a de telles disparités qui s'agrandissent malheureusement. Et donc, c'est là qu'il faut essayer d'œuvrer sur un esprit de solidarité. Depuis une vingtaine d'années, on a une charge d'échange avec quelquefois des moniteurs de ski qui partent de chez eux pour aller grandir les effectifs d'une autre station de ski qui, elle, est en surplus d'activité. On a cette habitude-là, mais c'est vrai qu'il faut travailler davantage en agilité parce que c'est pas si évident que ça. Il y a toujours des problèmes de logement, de mobilité et à un moment donné de l'envie de partir. Et ces changements très rapides de météo fait qu'à un moment donné, on peut aussi reskier localement parlant. Donc il faut aussi pouvoir assurer et assumer tout ça et c'est un exercice de style assez périlleux. L'attractivité du territoire, c'est quand même la condition numéro 1 pour que ça se passe bien en station. Comment on voit les choses à 5 ou 10 ans avec l'arrivée de l'IA, avec l'arrivée des nouvelles technologies, les performances au niveau des industriels en termes d'outils de transport, de mobilité? Alors déjà, on continuera à glisser sur de la neige. Ça, c'est la bonne nouvelle. IA ou pas IA, le ski, ça reste de glisser dans un espace naturel sur de la neige. Après, demain, l'IA peut être un moyen de faciliter les déplacements des clients sur les territoires grâce au transport en commun. Ça peut être des mises en relation pour une expérience partagée à plusieurs. Mais aujourd'hui, le cœur de notre métier, ça reste l'hébergement pour les hébergeurs et de faire skier les gens quand on est sur le domaine skiable. Mais il y a une évolution permanente et dire ce qu'on fera dans 10 ans, je pense que personne n'en est capable.
Je pense qu'on va suivre les tendances et qu'on va continuer à essayer de se développer. La montagne, elle s'est adaptée depuis son origine et elle continuera à s'adapter pour les générations futures. Sur ce sujet-là, vous restez confiant, Jean-Luc Bock, par rapport à l'ensemble des maires que vous représentez en montagne? Alors complètement, déjà on est soudés et on travaille ensemble et collectivement. C'est le collectif qui aura raison de nos détracteurs et des difficultés qu'on rencontre aujourd'hui. Ensuite, il est évident qu'on n'avance pas tous au même rythme, avec la même envie, la même motivation. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des territoires qui sont beaucoup plus bas que d'autres et ceux-ci devront s'adapter le plus rapidement possible pour certains et d'autres, ça mettra beaucoup d'années. En tout cas, on n'a pas un interrupteur sur aujourd'hui on se fait du ski, demain on n'en fera plus. C'est beaucoup plus complexe et ce sera beaucoup plus long que ça. Quant à la mobilité, la première et celle qu'on recherche tous, c'est la décarbonée et c'est le ferroviaire. Donc travaillons tous collectivement sur la remise en place d'un ferroviaire qui soit adapté à la situation touristique et là on aura compris beaucoup de choses. L'attractivité du territoire en France, c'est bien sûr ces clients internationaux qui viennent nous rejoindre, savoir les accueillir, le savoir-faire, le savoir-vivre à la française. Les moniteurs ont une clé à jouer là aussi. Comme tous les autres partenaires, bien sûr, chacun doit jouer son rôle et sa partition. Il est nécessaire plus que jamais de leur faire découvrir un milieu, de leur faire apprendre dans ce milieu qu'est-ce qu'on peut y faire. C'est ce que la montagne, qui est un formidable terrain de jeu, on essaye de produire entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. Les institutionnels, ces lois qui vont pas assez vite dans un changement qui doit être très rapide, c'est pas un petit peu confusant pour avancer à grands pas, Alexandre Molin? Alors, il faut toujours voir que beaucoup de choses sont là pour le temps long. Donc il faut savoir avancer rapidement. On a l'habitude au rythme des saisons de s'adapter tous les jours, mais il faut aussi savoir prendre le temps de réfléchir, de poser les choses et d'avancer à un rythme des fois moins effréné pour être capable de viser juste et d'accompagner les territoires et les maires dans les bonnes orientations. Pour conclure, chacun d'entre vous, quel serait le mot que vous avez à confier aux professionnels qui vous regardent aujourd'hui? Jean-Luc Bock. Le mot confiance en l'avenir et en l'être humain qui est capable, au-delà de l'intelligence artificielle, de s'adapter et de modifier son comportement pour avancer. Eric Brèche. L'unité et le collectif, c'est ce qui prédomine les gens en montagne. C'est ce qu'ils ont toujours fait parce que de toute façon, on ne peut pas attendre qu'il y ait des décisions qui soient prises ailleurs. On est obligé de les prendre localement parlant, avec responsabilité et justement lucidité. Et de génération en génération, on fera le rôle qu'on doit faire, les uns et les autres, mais toujours dans un esprit d'unité et de collectif. Alexandre Molin, le mot de la fin? La persévérance, parce que c'est long de gravir la montagne. On continue, il y a des obstacles, il y a beaucoup de gens qui nous veulent du mal, qui essaient de nous mettre des bâtons dans les roues, mais on continue à avancer, on continue à monter, à gravir dans cet esprit de cordée. Merci messieurs, bon salon. Merci. Merci.